Étienne Aristide. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve avec vous, chez vous, pour la deuxième partie de la série L'expérience de sa grâce, basée sur mes 2 livres. Ce n'est que pour l'exhibition de sa grâce et pour le reste de ma vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la résilience, ou du moins comment développer notre résilience quotidienne avec l'aide du Tout-Puissant. En effet, d'après le dictionnaire encyclopédique Hachette, la résilience est la résistance d'un métal au choc. Ça, c'est pour le métal. Mais divinement parlant, la résilience, c'est un processus dynamique qui s'étale sur un temps plus ou moins long et qui permet à la personne concernée de passer au travers des épreuves ou des chocs de la vie et d'en ressortir grandi et même épanoui avec l'aide du Tout-Puissant. C'est en quelque sorte mon histoire. Pendant des années, il y avait un trou dans mon cœur lorsque je confrontais pas mal de bagages émotifs et de complexes d'infériorité dans mon parcours d'enfance et de femme. Je m'enfonçais profondément dans la dépression. Ma vision de la vie et les trucages qui l'ont accompagnée ont bloqué le plan de Dieu qui m'était destiné pour pouvoir expérimenter sa grâce. En conséquence, je me formais une idée différente de ce qu'était la réalité. Passons de tout cela. Maintenant, je suis heureuse d'avouer mes confusions parce que j'ai pu remettre en perspective mes problèmes face au plan de Dieu pour moi et sa grâce m'a aidé à les surmonter jour après jour. Mes amis, je dois vous dire franchement que je ne voulais pas écrire. J'ai toujours pensé, étant qu'une femme avec une vision assez faible de moi, personne ne trouverait aucun intérêt à parcourir avec moi l'histoire de ma vie. Je dois admettre n'avoir pas prévu que Dieu puisse employer mes limitations et mes incertitudes pour me faire devenir la personne que je suis aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je veux partager avec vous, lecteurs, comment j'ai pu trouver de la résilience au travers des épreuves et la force pour vivre l'amour, la compassion, la manifestation de la puissance de Dieu dans mes limitations pour accomplir les choses que je n'ai même pas l'audace de rêver. Moi qui me croyais si limité. Laissez-moi vous dire pourquoi j'ai finalement décidé d'écrire. Malgré mon degré de faible estime à cette époque-là, quand j'ai constaté le travail merveilleux que Dieu a effectué dans ma vie en tant qu'une femme désespérée dans un pays étranger, je ne pouvais pas résister à la passion de partager avec les autres le processus du développement de ma résilience quotidienne avec Jésus. C'est aussi une manière de se relier aux histoires journalières des immigrés lorsqu'ils s'installent dans un pays étranger. Au début, ils peuvent arriver à penser qu'il n'y a aucune manière d'intégration dans un système qui, d'après eux,
apparaît étrange culturellement et linguistiquement parlant. J'aimerais les dire qu'ils trouveront de l'espoir en lisant mon histoire, comment Dieu m'a aidé dans une situation similaire. En réalité, j'écris pour partager aux autres que le Seigneur peut également faire des choses étonnantes dans leur vie. En effet, j'espère qu'en partageant cette tournée de ma vie, le lecteur comprendra que dans les moments difficiles, les moments les plus difficiles et désespérés, Dieu a sa façon d'agir et de venir en aide. Il s'agit de comprendre ce passage obligé et difficile et de faire confiance au Seigneur. Dieu est le seul qui puisse satisfaire nos besoins. Je veux dire tous les besoins. Et spécialement pour nous les femmes. Je sais que vous compreniez ce que je veux dire par là. Comme promis, je vais vous laisser avec un track de mon CD pour le reste de ma vie. Je souhaite que les paroles de cette chanson pourraient vous aider à développer votre résilience au quotidien en mettant votre confiance en Dieu pour quelle que soit la situation que vous pouvez vous retrouver en ce moment. Il me reste qu'à vous souhaiter bonne audition et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de souscrire cette vidéo, oui. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, peut-être en ce moment même, vous vous retrouvez entre les vacarmes et les tumultes de la vie. La vie est comme une fournaise dantesque pour vous. Malgré tout le gigotement pour sortir de cette fournaise, vous bredouillez comme des survivants insignifiants. C'est comme s'il n'y a aucune façon de s'échapper et que la seule chose à faire, c'est de rester en place pour assister à la braise de vos rêves. Non, ne faites pas lâcher prise en ce sens. C'est parce que nous refusions l'appel de Dieu dans son plan divin concernant notre situation. Même la situation de la fournaise que vous vous retrouviez maintenant. Parfois, Dieu trace un chemin qui nous dépasse. Nous n'avons pas besoin de chercher des explications. Nous ne comprendrons pas. Si nous devrons comprendre, peut-être plus tard, peut-être jamais. En fait, c'est que Jésus a une raison divine pour notre existence ou notre situation actuelle. Nous avons tous un rôle précis à accomplir là où nous sommes. Nous avons juste le devoir de mettre en valeur le sacrifice de l'amour que Dieu a fait pour nous en envoyant son Fils unique à mourir sur une croix afin d'accomplir le plan du salut dans notre vie. Enfin, c'est à nous de nous fixer des buts, de vivre que sous la direction de Dieu et de travailler au profit de notre entourage en nous disant que je peux tout par mon Jésus. Dans de verts pâturages où l'ombrage doux, Dieu dirige ses chers enfants, où les eaux paisibles rafraîchissent partout. Dieu dirige ses chers enfants, soit par un chemin sans bruit glissant, soit par la fournaise et tout par le sang.
Mais dans l'affliction, Dieu leur donne un chant, son grand amour entoure ses enfants. Parfois sur la montagne où le soleil luit, Dieu dirige ses chers enfants. Parfois dans la vallée, à travers la nuit, Dieu dirige ses chers enfants. Soit par un chemin sombre glissant, soit par la fournaise et tout par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne un chant, son grand amour entoure ses enfants. Son grand amour entoure ses enfants.